Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne compte 883 millions d'habitants. Un habitant sur trois a entre 10 et 24 ans, soit 280 millions de jeunes. Et ils jouent un rôle central dans la croissance et le développement de nos familles, de nos communautés et de nos pays. Aujourd'hui, plus de jeunes, en particulier les filles, vont jusqu'au bout de l'éducation primaire et sont scolarisés dans l'enseignement secondaire. Ils mènent la révolution technologique et ont un accès plus large que jamais aux moyens de communication et d'information. Et nos jeunes continuent à montrer leur intérêt pour l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, un pilier essentiel de la croissance économique future du continent. Notre population d'adolescents et de jeunes est d'une importance majeure pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous avons la croissance démographique des jeunes la plus forte dans le monde. Même si ce scénario peut représenter de nombreux défis à relever, il s'agit d'une véritable opportunité. La preuve du miracle économique de l'Asie de l'Est nous a appris que lorsqu'un grand nombre de jeunes deviennent adultes et entrent dans le marché du travail, une fenêtre spéciale s'ouvre et accélère la croissance et le développement économique. Cette fenêtre d'opportunité s'appelle le dividende démographique. Ce dividende est estimé à contribuer autant que le tiers de la croissance économique en Asie de l'Est. Comment l'Afrique subsaharienne peut-il capitaliser sur le dividende démographique? Une première étape importante est d'améliorer l'accès et l'utilisation de la planification familiale afin que les couples soient en mesure de choisir le moment et l'espacement de leur grossesse. Cela nécessite également la baisse de la natalité de manière à ce que les services sociaux prennent en charge moins d'enfants et que plus d'adultes contribuent à accélérer la croissance économique. L'amélioration de la quantité et de la qualité de l'éducation, en particulier pour les filles, est essentielle pour que les jeunes deviennent une force de travail qualifiée. Des conditions économiques dynamiques doivent prévaloir dans les pays pour contribuer à la création d'emplois en faveur des hommes et des femmes. Et enfin, le dividende démographique dépend d'investissements adaptés aux jeunes afin qu'ils soient en bonne santé, éduqués et ont accès à l'emploi. Pour les pays d'Afrique subsaharienne, la fenêtre d'opportunité permettant de connaître ce dividende démographique peut émerger dans le futur. Mais nous ne pouvons pas y parvenir sans nos jeunes. Les leçons tirées de l'expérience de l'Asie de l'Est montrent que des investissements dans les politiques et les programmes qui exploitent le potentiel des jeunes sont nécessaires pour le développement national d'aujourd'hui et de demain. La santé sexuelle et reproductive des jeunes est un domaine d'investissement essentiel. La recherche montre que ces investissements protègent le bien-être des jeunes, optimisent leurs possibilités de mener une vie saine et productive et améliorent le développement social et économique. Bien que la santé de la reproduction est une préoccupation de la vie pour les hommes et les femmes, elle est particulièrement importante pour les jeunes parce qu'ils traversent une période de transition pleine de défis et de choix importants. Mais avec les bons investissements, les pays peuvent aider les jeunes à traverser cette période critique. Les bons investissements permettront de poursuivre la scolarisation des enfants, les filles en particulier, d'aider les jeunes à commencer une vie active en leur donnant les informations et les compétences dont ils auront besoin pour obtenir un emploi. Les bons investissements permettront aux jeunes de se préparer à assumer leurs responsabilités en tant que citoyens et à bâtir des sociétés plus démocratiques. Ils permettront également d'augmenter l'âge du mariage et d'encourager des relations saines entre les femmes et les hommes. En outre, en améliorant l'accès des jeunes à la planification familiale, ils pourront retarder la maternité jusqu'au moment opportun et prendre ensemble des décisions sur le moment et l'espacement des grossesses et sur le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Les bons investissements vont promouvoir une bonne santé au cours de cette phase de la vie,
et soutenir la transition des jeunes à l'âge adulte. Comment les investissements dans la santé sexuelle et reproductive sont-ils utiles? Eh bien, nous savons qu'une éducation complète sur la santé sexuelle et reproductive permet aux jeunes de faire des choix sains sur leur comportement. La preuve globale montre que ces programmes aident les jeunes à s'abstenir ou à retarder leur premier rapport sexuel, réduisent la fréquence des rapports sexuels non protégés et le nombre de partenaires sexuels, ce qui contribue à réduire la propagation du sida. Une éducation sexuelle complète augmente l'utilisation de la contraception pour prévenir les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. En outre, elle permet de retarder la première naissance pour assurer à la mère une grossesse saine et à moindre risque. En plus de l'éducation, l'accès à des services de santé conviviaux pour les jeunes aide ces derniers à répondre à une variété de besoins en santé reproductive. Qu'est-ce qui fait que des services sont conviviaux pour les jeunes? Eh bien, ils sont disponibles, accessibles et abordables et incitent les jeunes à utiliser ces services. Ils sont acceptables pour les jeunes et sont dotés de personnel formé pour fournir des services avec respect, la protection de la vie privée et la confidentialité. En outre, ils sont appropriés et efficaces et les prestataires équipés avec les compétences, les fournitures et le matériel nécessaires pour répondre aux besoins en santé reproductive des jeunes. Par exemple, leurs besoins de contraception qui restent extrêmement élevés en Afrique subsaharienne. Parmi les adolescentes mariées, 67%, soit environ 2 sur 3 filles, ont un besoin non satisfait en planification familiale, ce qui signifie que le couple n'utilise aucune forme de contraception, mais ne veut pas avoir une grossesse. Et parmi les jeunes femmes célibataires et sexuellement actives, près de la moitié n'utilisent aucune méthode contraceptive, mais ne veulent pas tomber enceinte. Répondre à ces besoins non satisfaits en planification familiale pourrait réduire le nombre élevé de grossesses non désirées qui se produisent chaque année chez les adolescentes. Cela contribuera également à réduire le nombre de décès maternels en Afrique subsaharienne. Bien que l'adolescence soit considérée comme étant la période la plus saine dans la vie d'une personne, la grossesse et l'accouchement sont les causes principales de décès chez les adolescentes âgées de moins de 18 ans. Le risque de décès et d'invalidité est aggravé par l'avortement à risque. Aujourd'hui, un avortement non médicalisé sur 4 est effectué sur une adolescente en Afrique subsaharienne, la proportion la plus forte observée dans le monde. Ainsi, l'amélioration de l'accès à la planification familiale est une stratégie clé pour protéger la santé des jeunes femmes. Mais que dire de nos adolescents et jeunes hommes? Eux aussi ont besoin d'informations et de services afin qu'ils puissent être des partenaires dans la prévention des grossesses non désirées et dans la réduction de la transmission du sida. La bonne nouvelle est que l'utilisation du préservatif est en hausse chez les adolescents dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Selon les données issues des enquêtes démographiques de santé de 2002 et 2005, le pourcentage des jeunes hommes âgés de 15 à 19 ans ayant déclaré avoir utilisé un préservatif au cours de leur dernier rapport sexuel avec une personne autre que leur partenaire ou avec quelqu'un qui ne vivait pas avec eux était de 41% au Kenya, 36% au Malawi et 33% en Zambie. Toutefois, des données plus récentes montrent une augmentation de l'utilisation du préservatif chez les hommes depuis 5 ans, allant jusqu'à 55% au Kenya, 42% en Zambie. Cette augmentation est tout à fait remarquable, mais nous pouvons faire davantage. Comment adresser les facteurs qui influencent les comportements en matière de santé sexuelle et reproductive au début de la vie? Les facteurs de risque sont ceux qui augmentent la probabilité d'un comportement qui a généralement des effets négatifs, alors qu'un facteur de protection est un facteur qui réduit l'impact d'un comportement négatif ou qui favorise une alternative saine. De nombreux facteurs de risque augmentent la probabilité pour les jeunes d'obtenir des résultats plus faibles en matière de santé reproductive,
comme la discrimination et les inégalités, en particulier parmi les populations vulnérables comme les jeunes issus de milieux pauvres et les jeunes analphabètes, les très jeunes adolescents ou les jeunes qui vivent avec le sida. L'influence négative des pères qui oblige les adolescentes à accepter des comportements sexuels à risque et encourage les jeunes hommes à prendre des risques sexuels. Et les pratiques néfastes, comme le mariage précoce ou la violence sexuelle et physique. Même s'il existe certains facteurs de risque dans la vie d'un jeune, les adultes, les communautés et les jeunes peuvent travailler ensemble pour favoriser les facteurs de protection, tels que l'enseignement des compétences de vie aux jeunes afin qu'ils puissent résister à la pression des pères, communiquer avec leurs partenaires et utiliser la contraception. Les possibilités de participation des jeunes, comme l'apprentissage par le service à l'école et le sport qui favorisent des relations positives avec leurs pairs, et le soutien des adultes et des communautés, des relations étroites avec les parents et les autres adultes, ainsi que le fait d'être connecté avec la communauté sont associés à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Nous souhaitons que les facteurs de protection l'emportent sur les facteurs de risque, de sorte que les jeunes puissent rester en bonne santé et profiter d'une éducation et des possibilités d'emploi tout au long de leur vie. Maintenant, en plus d'améliorer le bien-être des jeunes, les investissements dans la santé sexuelle et reproductive entraînent des gains substantiels dans le développement social et économique. Premièrement, ils augmentent le retour sur l'ensemble de nos investissements de développement, notamment la santé, la croissance économique et l'éducation. Par exemple, le fait de retarder le mariage et la maternité chez les adolescentes pourrait contribuer à augmenter de 20% la scolarité à travers le continent. Plus une fille est éduquée, plus elle est susceptible d'utiliser la contraception et d'éviter les grossesses non désirées. La santé reproductive des jeunes est également étroitement liée à l'indépendance économique. En effet, les données montrent que la réduction des grossesses chez les adolescentes peut contribuer à augmenter les revenus au niveau individuel, communautaire et national. Examinons notre courbe de tendance et la relation entre le taux de fécondité des adolescentes et le revenu national brut au Ghana. Sur l'axe gauche est le taux de fécondité des adolescentes qui représente le nombre de naissances pour 1000 filles âgées de 15 à 19 ans. Le nombre varie de 0 à 130 naissances. Sur l'axe du bas est le revenu national brut par personne ou RNB. Il est exprimé en dollars américains et est standardisé selon la valeur commerciale actuelle du dollar dans le pays. Le RNB peut être plus élevé que le produit intérieur brut ou PIB, car il tient également compte des revenus provenant de l'extérieur du pays. Sur cet axe en bas, la fourchette varie de $0 à environ $1 600. Cette bulle bleu foncé ici est le Ghana. Et en 1988, le Ghana avait un taux de fécondité de 125 naissances pour 1000 adolescentes et un RNB de $560 par habitant. Passons à la suite et voyons ce qui se produit au fil du temps. Nous pouvons constater que le Ghana se déplace vers le coin en bas à droite avec moins de naissances chez les adolescentes et l'augmentation du revenu national brut par habitant au fur et à mesure que le temps passe. Et en 2008, le taux de fécondité des adolescentes au Ghana est maintenant de 66 naissances pour 1000 adolescentes, par rapport à 125 naissances en 1988. Et le RNB par habitant est plus de $1 400. Qu'est-ce qui a permis ce changement? Le Ghana a élaboré une politique de santé reproductive en faveur des adolescents qui a permis de fournir des indications aux agences gouvernementales et de fixer des points de repère pour le bien-être des jeunes. Le pays a également offert aux jeunes des services complets de santé reproductive grâce à des campagnes médiatiques et une éducation par les pairs et a fourni des services à l'école et aussi dans des cadres informels. Le Ghana a encouragé les jeunes à participer à des réunions au niveau régional et au niveau des districts, tout en reconnaissant que les jeunes ont un rôle important à jouer dans les processus de décision.
Il est possible de réduire la maternité des adolescentes, comme cela a été montré au Ghana. Et au-delà de l'amélioration des revenus individuels, cette réduction peut augmenter considérablement le produit intérieur brut. Par exemple, si au Kenya, les quelques 1,6 million d'adolescentes allaient jusqu'au bout de leur scolarité secondaire et que les 220 000 mères adolescentes avaient un emploi, cela pourrait ajouter 3,4 milliards de dollars au revenu national brut du Kenya chaque année. Les investissements dans la santé sexuelle et reproductive assureront que nos 280 millions de jeunes deviennent 280 millions d'opportunités pour l'Afrique subsaharienne. Cette population peut être la force motrice pour la réalisation du dividende démographique, mais cela ne sera possible que si des politiques et des programmes sont en place pour protéger leur santé et améliorer leurs opportunités. Ainsi, nos efforts doivent commencer par l'augmentation du financement et du soutien en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Les décideurs politiques doivent établir et mettre en œuvre des politiques et des lois qui permettent aux jeunes de vivre une vie plus saine et plus productive. Les dirigeants communautaires doivent se prononcer sur l'importance de la protection de la santé et du bien-être des jeunes. Les parents, les enseignants, les communautés et les organisations religieuses doivent être impliqués activement pour créer un environnement favorable et mettre fin aux pratiques néfastes telles que le mariage précoce et la violence. Tous les secteurs, y compris la santé, l'éducation, la jeunesse, le travail, la planification et les finances, doivent garantir la disponibilité des services et des informations sur la santé reproductive et préparer la transition des jeunes vers l'âge adulte. Enfin, les dirigeants à tous les niveaux doivent impliquer les jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et des programmes. L'expérience observée dans les pays comme le Ghana nous montre que nos investissements sont plus efficaces lorsque les jeunes sont inclus en tant que partie prenante dans des décisions qui les concernent. Si le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. Tout comme un arbre, nos jeunes passent par de nombreuses transitions au fur et à mesure qu'ils mûrissent et deviennent adultes. Le fait d'investir dans leur santé sexuelle et reproductive leur permettra de rester en bonne santé afin qu'ils puissent grandir, se développer et fleurir. Des politiques et des programmes adaptés visant à protéger nos jeunes nous permettront d'assurer qu'ils mènent une vie réussie et contribuent au développement social et économique.